Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la 7e vidéo de notre série sur les émonctoires. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinéർgie à Guérande et aujourd'hui on va parler de la peau. Je pense que personne sur Terre n'a jamais eu de problème de peau, que ce soit des boutons, eczéma, acné, urticaire, psoriasis ou même peau trop sèche ou peau trop grasse, etc. On y passe tous. Notre peau nous parle, apprenons à l'écouter. La peau, c'est un sujet qui me tient à cœur, étant donné que ma physiologie, mon fonctionnement privilégie ma peau comme moyen d'expression. C'est-à-dire que dans mon cas, le corps préfère envoyer des signaux via la peau, comme pour d'autres, ce serait par les poumons, ou par les douleurs, ou par je ne sais quoi. C'est d'ailleurs grâce à l'eczéma que je me suis mis à m'intéresser à la respiration, à l'alimentation et à toutes les méthodes naturelles. J'ai appris à écouter les symptômes, à les comprendre et à les regarder de manière neutre, voire parfois même positive. Alors même si parfois ça a été très dur, je remercie fortement ma peau. La peau est souvent considérée comme le troisième rein car elle vient soutenir les reins et évacue les mêmes déchets que via les glandes sudoripares avec la sueur. Elle évacue aussi l'école avec le sébum via les glandes sébacées. Le sébum, c'est un peu la couche de gras sur la peau qui permet de retenir l'eau et donc d'avoir une peau hydratée, nourrie et souple. La peau, c'est l'interface avec l'extérieur. Elle nous protège et nous sépare de ce qui est extérieur à nous. Les muqueuses de la peau permettent d'évacuer des déchets, mais aussi d'absorber ce qu'on met dessus. On peut même la considérer comme le prolongement du système digestif. C'est pourquoi je conseille de mettre dessus uniquement ce qu'on pourrait manger. D'ailleurs, comme c'est l'été, je ferai très prochainement une vidéo sur les protections solaires. Alors, quelques conseils pour le bien de ta peau. Faut bien comprendre que quand on parle de problème de peau, en fait, c'est pas la peau qui dysfonctionne. En fait, elle, en général, elle fonctionne très bien, elle remplit très bien son rôle. C'est seulement le signe qu'elle a trop de travail. Donc le message, en fait, c'est règle le problème à l'intérieur. La peau, c'est une sortie de secours. Mettre des crèmes, ça permet de masquer, ça peut accompagner une certaine guérison parfois, mais ça ne résout en général pas vraiment le problème. On ne peut pas tricher avec les problèmes de peau parce que ça se voit. Du coup, la base des bases, ça va être de modifier le terrain. Ça va être de permettre à ton corps d'éliminer les toxines qu'il sort par la peau par les voies naturelles. En général, les reins ou les intestins. Pour commencer, on peut diminuer, voire enlever au maximum les éléments qui génèrent le plus de déchets, notamment le stress et l'alimentation moderne. Il faut savoir que la peau et le système nerveux ne font qu'un lorsque l'humain est au stade de fœtus. C'est par la suite, quand le bébé se développe, que les deux se séparent. Donc, la peau et le système nerveux sont très liés, ce qui fait que le stress et les émotions influencent grandement l'état de la peau. Juste pour info, la cause psycho-émotionnelle des problèmes de peau, c'est en général la séparation, rupture de contact. Donc, pour ce qui est du stress, tu peux pratiquer la méditation, des respirations, la sophrologie, le yoga ou toute autre technique qui te fait du bien. Bien sûr, pour baisser ton stress, offre-toi des moments de repos dans la journée et prends soin de ton sommeil. Aussi, tu peux travailler avec la loi d'Hormèse afin de renforcer ta capacité à tolérer le stress de manière générale. Pour ce qui est de l'alimentation, comme d'habitude, évite tout ce qui est trop générateur de déchets et trop acidifiant comme le sucre, les produits laitiers, les produits animaux en général, les céréales, tout ce qui est trop transformé, etc. Dans ton alimentation, privilégie une grande part de végétal, cru si ton corps le permet, ou cuit à basse température. N'hésite pas à consommer des oméga 3 et à booster ton alimentation avec par exemple des algues, des graines germées et de la lactofermentation qui va te permettre de refaire ta flore intestinale. Ensuite, évite de te nettoyer avec des produits trop agressifs, comme le savon par exemple. Hydrate ta peau. Mais attention, ça ne veut pas seulement dire mettre de l'huile. Les corps gras n'hydratent pas. Par contre, ils permettent d'éviter l'évaporation de l'eau par la peau. L'hydratation, ça ne peut que venir de l'intérieur, avec de l'eau et des minéraux. Le mieux pour s'hydrater en profondeur, ça va être de consommer des légumes crus, voire des jus de légumes si tu as un extracteur. Les jus de légumes ont l'avantage d'être bien mieux assimilés que les légumes crus. Ils ont aussi l'avantage de ne pas contenir de fibres et donc de préserver les intestins qui ont tendance à être irrités. Si tu veux évacuer plus par la peau, essaie de transpirer régulièrement avec de l'activité physique, du sauna, du hammam ou des bains hyperthermiques. Si tu expérimentes des problèmes de peau, tu peux essayer l'exposition au froid avec les douches froides, les bains froids, tout ce qui te passe par la tête. Un autre outil très intéressant, c'est le brossage à sec. Si tu veux t'y mettre, je te conseille une brosse naturelle. Par exemple, celle-ci, elle est faite en fibre d'agave. Bon, elle a du vécu, mais elle remplit toujours son rôle. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais comme son nom l'indique, ça consiste à brosser la peau. Après, il y a un certain ordre et une certaine façon de faire. Je te laisse faire tes recherches sur internet si ça t'intéresse.
Ça va permettre de faire tomber les peaux mortes, stimuler l'émonctoire peau et drainer la lymphe et le sang. Donc c'est un super outil si tu as des problèmes circulatoires, de rétention d'eau ou de cellulite par exemple. Ensuite, bien sûr, il y a les plantes, les huiles essentielles ou l'argile qui peuvent aider en cas de crise. Pour finir, expose-toi régulièrement au soleil en privilégiant des moments d'exposition courts et réguliers. Si tu as des problèmes de peau, si tu as besoin d'apprendre à gérer ton stress, tes émotions ou si tu as des questions, contacte-moi. Encore une vidéo riche, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, tu seras mignon ou mignonne. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.